mélange les deux. Oui, mais moi, comme je suis nouvelle dans la ville et en même temps dans la cité. C'est quoi votre nom et votre prénom? Moi, c'est Mouni Mariama. Je suis la porte-parole de la collectivité. Du collectif de Kayom qui ne veut pas se laisser mourir. Pourquoi vous dites qu'il ne veut pas se laisser mourir? Parce qu'on est arrivé à un stade, parce que je suis nouvelle dans la cité, dans la commune, mais c'est inadmissible et pas tolérable de voir qu'une cité telle que Kayom est laissée à l'abandon total. Je dis bien, c'est un cri d'alerte pour les autorités compétentes qui nous écoutent, et en même temps, on est assis sur une bombe qui, à tout moment, ça va exploser. Exploser, mais d'une intensité que personne ne peut imaginer. Et les dégâts vont être tellement durs à encaisser et les responsabilités vont être tous engagées. Alors pour resituer le problème, Kayom, c'est dans le quartier du Gol. Oui. Et pourquoi ça va exploser socialement parlant? Il y a des difficultés? Oui, il y a beaucoup de difficultés du fait que les gens se sentent abandonnés. Et de deux, il n'y a qu'une ethnie qui règne dans cette cité-là. Et c'est pas normal, et c'est pas logique. Déjà, le vivre ensemble, le mélange, puisqu'à La Réunion, on est une île quand même, on accueille toutes les ethnies. Et là, ce n'est pas le cas. Ils ont fait un ghetto 13, moi j'appelle ça un ghetto 13, puisqu'il n'y a que le plus fort qui règne, on veut dire. Ouais. Mais ce n'est pas tolérable. Et plus, il n'y a pas de la sécurité, il n'y a pas d'espace de jeu pour les enfants, l'hygiène n'est pas respectée du fait qu'il manque, on n'a pas des locales poubelles fermées et ventilées, déjà. Tout ça, vous demandez pour que le vivre ensemble revienne? Puisse refaire, puisqu'on ne m'a pas donné longtemps pour dire que ça ne sert à rien. Moi, je dis, j'y vais. Je fais comprendre et je fais appel aux autorités et les gens compétents de dire ces gens-là, ils ne sont pas que des bras cassés, ni des vauriens, ni des casseurs. Mais il faut les écouter. Ils en ont marre que leur cité, ils laissent comme ça. Il doit y avoir, pour les règles d'hygiène, ça veut dire les poubelles fermées et ventilées, ça n'existe pas. Les ramassages n'est pas respecté au niveau de la CEBIS. Et en plus de ça, au niveau des enfants, il n'y a pas de parc de jeux ni rien. Au niveau des personnes âgées, et la plupart ils se retrouvent en haut, que ce soit malades, handicapés, et c'est pas normal, ils devraient être en bas. Et aussi, pour pouvoir accéder dans la cité, il y a, comment dire ça, le trottoir, il est défoncé. Ça n'a jamais été. Moi, j'ai demandé, comme il y a beaucoup d'accidents, les gens ils rentrent comme s'ils sont dans un Formule 1, dans la cité, il n'y a pas de panneau de signalisation, il n'y a pas de lumière, et c'est pas normal. Donc plus éclairé, mais toutes ces sollicitations rentrent dans le cadre du projet ANRU alors? Non, il ne faut pas attendre l'ANRU. Je suis d'accord qu'il y a l'ANRU, il faut changer l'ensemble du GOL, mais avant que l'ANRU se fasse, déjà pour avoir l'apaisement, pour avoir la sécurité et pour avoir un vivre ensemble normal comme dans les autres communes, il faut faire des travaux d'urgence.